Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe du Lion, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de revenir vers vous aujourd'hui pour vous apporter votre horoscope hivernal. Donc les prévisions aujourd'hui vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2021. On va venir aborder les 3 mois d'hiver. Cette guidance, pour rappel, comme d'habitude, est une guidance qui est générale, qui ne parlera pas à tous les lions de la planète. Donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne, ce qui est utile pour vous et pour votre parcours personnel. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous abonner. Pensez bien à activer la petite cloche également si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne, comme ça vous serez alerté. Cette guidance concerne donc les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc pour les 3 prochains mois d'hiver, pour les lions qui tombent sur cette vidéo YouTube, qu'est-ce qui va se passer pour les lions, s'il vous plaît? Donc je démarre avec l'oracle G pour vous aujourd'hui, et puis après je compléterai avec d'autres tarots et oracles. Donc les lions, les lions, les lions, les lions, et c'est parti. Allez, on démarre avec la carte du rat. Le rat invite à la méfiance. La méfiance, la protection, les lions. Alors je suis lion moi-même, nous sommes un signe de feu. Ah, alors attendez, je vais prendre la première carte qui vient de tomber ici face à moi. Nous sommes un signe de feu, donc on peut avoir tendance, alors c'est pas une généralité, mais à partir au quart de tour, on a tendance à s'enflammer parfois, donc attention. Pour moi ici, la carte du rat, vous voyez, ça peut être la protection par rapport à certaines personnes, par rapport à un environnement dans lequel vous évoluez, ça peut être un lieu de vie, ça peut être votre activité professionnelle, d'accord? Mais la carte du rat aussi, c'est de se méfier d'une certaine manière de soi-même, vous voyez, de son propre comportement, de son propre tempérament. Donc il y a peut-être certaines choses, en tout cas une énergie yang, une énergie feu, qu'il va falloir apprendre à apaiser durant les 3 prochains mois, d'accord? Pour vous retrouver un peu plus, on va dire, avec un peu plus de sérénité, de tranquillité, dans la manière dont vous allez avancer dans votre vie, d'accord? Mais aussi dans la manière dont vous allez entretenir vos relations et communiquer avec les autres. D'autant plus que ici, vous voyez, nous avons la carte des 2 cœurs qui nous parle du domaine relationnel. Donc le sentimental, bien évidemment, mais aussi toutes les personnes qui sont chères à notre cœur. Donc attention par rapport à ça, les lions. Ça ne veut pas dire ici que vous avez tout faux ou que vous aurez tout faux dans une situation particulière. C'est simplement qu'on a une association de cartes ici qui vous invite peut-être à tempérer certains propos, certaines énergies, voilà, tout simplement. Après, ce qui est intéressant avec cette carte ici des 2 cœurs, c'est que on nous annonce quand même quelque chose d'assez fluide sur le plan sentimental. Avec les oiseaux, moi j'associe toujours cette carte, vous voyez, à la liberté, prendre son envol, suivre le courant un petit peu. Donc il peut y avoir une rencontre intéressante pour certains lions, notamment pour les célibataires ici. Ne soyez pas trop méfiants, méfiantes, laissez-vous porter, d'accord? Parce qu'avec la carte du rat, on peut voir certains lions qui peuvent se protéger peut-être vis-à-vis de l'amour ou vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne, même vis-à-vis d'eux-mêmes. Essayez de casser un petit peu ces barrières et ouvrez-vous, d'accord? Vous pouvez méditer pour arriver à cet état d'ouverture. Vous pouvez travailler avec, par exemple, les élixirs de cristaux, avec le laboratoire biofloral. Regardez un petit peu les propriétés de chaque élixir et je suis certaine que vous vous y retrouverez. Mais tout ça, élixir de cristaux, fleurs de bac, méditation, sophro, ça va vous aider sur ce plan-là. En tout cas, quelque chose de constructif au niveau sentimental, d'accord, c'est possible. Au niveau familial également, puisqu'on a quand même le chiffre 6 qui est associé à cette carte des 2 cœurs. Après, pour une autre interprétation, alors je donne souvent plusieurs interprétations dans mes tirages parce que vous êtes nombreux à regarder ces guidances, donc il n'y a pas forcément une seule interprétation pour tous les lions. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je développe par rapport à ce que je vois, on n'est pas dans une guidance privée ici. Donc le rat avec la carte des 2 cœurs, c'est aussi le fait de se méfier. Alors comment dire, oui, se méfier quand même, il peut y avoir eu une trahison, d'accord, sur le plan sentimental, sur le plan amical ou familial. On est sur du relationnel ici avec la carte des 2 cœurs, donc peut-être que la protection que vous ressentez aujourd'hui, elle est liée à un événement du passé,
qui a pu laisser certaines cicatrices en vous, d'accord? Et ces cicatrices doivent guérir progressivement et la guérison ne se fait jamais en quelques jours. Donc c'est aussi d'évoluer avec vous-même, avec votre passé, avec votre parcours, pour à la fin de ce parcours retrouver effectivement la lumière avec la carte de l'été, donc atteindre un état de joie, de chaleur intérieure, de paix du cœur, paix de l'esprit. Donc voilà, d'ici l'été 2021, en tout cas, on va avoir une reprise avec peut-être des lions qui vont un peu plus s'accepter tels qu'ils sont, des lions qui vont travailler sur leur tempérament, sur leur énergie, sur leurs émotions, sur éventuellement aussi l'amour, d'accord, de manière générale, si vous avez certaines choses à débloquer par rapport à ça. Et avec l'été, on vous dit que vous allez obtenir un éclairage grâce à ce parcours et grâce à ce travail personnel. De toute façon, il n'y a pas de secret. À partir du moment où on travaille sur soi, les portes s'ouvrent, d'accord? Et c'est important de le préciser, et ça je le précise toujours dans mes consultations privées, c'est que pour accéder à un objectif, on ne peut pas attendre que ce qui est annoncé par les cartes se manifeste, sinon on va attendre longtemps. C'est vraiment d'effectuer un travail quotidien, régulier, pour se débarrasser des blocages et accueillir une nouvelle relation sentimentale, la sérénité par rapport à soi-même, de nouvelles opportunités, etc., etc. Donc en tout cas, on est sur un bon début de tirage ici, les lions. On voit que vous allez laisser derrière vous certaines choses qui n'ont plus aucune utilité aujourd'hui. Un peu plus d'ouverture du cœur, vous allez vous laisser aller, laisser parler votre cœur, vous serez peut-être un peu plus expressif aussi durant les 3 mois d'hiver, les lions. Il y a des projets qui peuvent voir le jour aussi sur le plan sentimental, donc au niveau familial peut-être, hein, si vous avez des projets avec votre compagnon ou avec votre compagne, il y a certaines choses qui vont s'éclaircir pour vous. Soit ça va se mettre en place cet hiver, soit ça va se mettre en place d'ici l'été 2021, donc jusqu'en septembre. Ok, donc j'ai la carte de l'homme qui est sortie. Je vais interpréter les cartes dans plusieurs sens ici parce qu'on a pas mal d'informations. Ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc par rapport au lion ici concernant le plan relationnel, donc on est soit sur du sentimental, soit sur du pro, du familial ou de l'amical, puisque je vous rappelle qu'on est sur du relationnel avec la carte des 2 cœurs. Vous avez l'homme qui est sorti, et dans l'interprétation dans ce sens-là, vous avez quand même le rat, d'accord? Donc effectivement, ça me confirme qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une polarité yang dans votre passé qui a pu être difficile à vivre pour vous, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a marqué, d'accord? D'où la carte du rat qui est sortie ici. Donc quand je parle d'une énergie yang, on est sur un homme à proprement parler, mais on peut être aussi sur une femme qui aura cette énergie un peu plus masculine, d'accord? Donc une énergie qui peut être feu, qui peut être vivace, voilà, on est vraiment dans le contraire du yin ici. Au-delà de ça, vous avez la carte de la harpe qui est sortie sur le sentimental, donc sur le côté relationnel, donc sentimental, mais pas que. Okay, la carte de la harpe, c'est la sensibilité, c'est les émotions. Donc, je pense que certains lions ici, durant l'hiver, vous allez justement exprimer un peu plus vos émotions ou être un peu plus à l'écoute de ces émotions-là. Il y en a peut-être certains qui vont pratiquer une activité artistique, donc la harpe, ça me fait penser à la musique, le masque de théâtre, ça me fait penser au spectacle, aux représentations, au cinéma, au théâtre bien sûr. Ça peut être l'écriture, si vous avez un projet par rapport à ça, écrire un livre, une nouvelle, des chansons. On peut être sur de la sculpture, la poterie, peu importe quoi, mais on vous invite cet hiver les lions à développer vos capacités artistiques, d'accord? S'il y a des artistes qui regardent cette vidéo, on peut avoir vraiment une inspiration, une créativité qui va reprendre cet hiver. Peut-être par rapport à la rencontre aussi avec une personne ou parce que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, donc du coup les émotions pourront s'exprimer plus facilement. On a la carte du serpent qui est sortie, qui vient rejoindre le rat. Donc le serpent, c'est un peu plus... comment dire? Alors on va interpréter l'aspect déjà positif de cette carte. Le serpent lui aussi, il fait peau neuve, d'accord? C'est un animal qui va muer. Donc ça peut nous parler d'une transformation pour vous les lions, d'autant plus que vous avez la carte de l'été. Que l'on peut lire aussi dans ce sens-là. Donc suite à une prise de conscience dans votre vie qui a eu lieu récemment ou qui va avoir lieu cet hiver, vous allez complètement muer, vous allez changer de peau, peut-être que vous allez transformer vos croyances, d'accord? Vous allez être peut-être un peu plus ouvert, un peu plus confiant. Donc il y a beaucoup de choses qui vont faire sens pour vous les lions. En tout cas, l'été sera une saison marquante, peut-être après certaines choses qui vont se dérouler pour vous cet hiver avec des réalisations, des concrétisations, mais surtout des déclics. Moi, je vois un déclic dans ce tirage. Dans l'aspect un peu plus négatif de la carte, avec le serpent, on est encore dans la méfiance, d'accord?
La méfiance, il y a peut-être quelque chose du passé qui peut venir un peu vous titiller les lions. Alors soit ce sont vos propres croyances passées qui vont ressurgir, c'est-à-dire qu'ils vont remonter à la surface. Donc là, vous allez devoir peut-être par le biais de l'art-thérapie ou d'autres outils apaiser un petit peu ces émotions. Mais ça peut être lié aussi avec la carte de l'homme à une influence relationnelle passée qui va refaire surface. Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue sur le plan professionnel, un patron, un compagnon. Il y a beaucoup de choses associées à cette personne ici qu'il va falloir peut-être régler les lions cet hiver. Donc on a beaucoup de sensibilité aussi chez les lions, avec peut-être des capacités intuitives que vous allez travailler, que vous allez développer cet hiver, d'accord? Donc laissez parler votre intuition, écoutez-la, comme je le dis toujours, notre intuition, c'est notre boussole personnelle, donc à partir du moment où on l'écoute, on se rend compte qu'elle nous guide toujours au bon endroit, même s'il y a des obstacles sur le chemin, on atterrit toujours là où on doit atterrir, c'est ça qui est génial. Alors, j'ai la carte de la femme qui vient de sortir. Ça peut représenter une influence féminine dans votre vie. Alors, une influence féminine peut-être dont il va falloir se méfier à un moment donné. D'accord ? Après, ça peut donc, je ne sais pas si je viens de le dire, mais vous représentez vous directement, si vous êtes une femme. Après, ça peut vous représenter si vous êtes un homme et que vous avez une énergie un peu plus yin. Ouais, il y a beaucoup d'émotionnel dans ce tirage. On voit que les lions, vous êtes en pleine épuration, vous avez compris beaucoup de choses ces derniers temps et c'est pour ça que je vous vois un peu fleurir, vous épanouir. Vous avez donc la carte de la femme avec la carte du printemps. Le printemps, c'est cette saison où on a des bourgeons, d'accord? Et le bourgeon détient tout le potentiel de la plante, d'accord? C'est ça que j'adore utiliser aussi en naturopathie avec la gémothérapie, c'est l'utilisation des macérats de bourgeons pour travailler sur certaines problématiques, certains symptômes. Mais le printemps, c'est ça, c'est associé au bourgeon qui détient déjà toutes les ressources, tout le potentiel complet de la plante. D'accord? Donc on est dans une énergie montante. Et associé à la femme ou à l'homme qui a une énergie yin ici, ça vous représente vous, ça représente cette sève qui monte, ça représente vous voyez cette croissance, cette expansion où vous allez ouvrir le chakra du plexus solaire, vous allez vous connecter au monde qui vous entoure, il y aura peut-être de nouvelles sorties que vous allez effectuer, vous connecter un peu plus à la nature aussi, peut-être que vous allez vous mettre à la randonnée, mais en tout cas il y a beaucoup de connexions avec la nature qui vont se faire et surtout une prise de conscience qui va vous amener à vous ouvrir. D'accord? Donc déjà vous ouvrir à vous-même, accepter votre personne dans votre globalité, dans votre entièreté, mais aussi vous ouvrir aux autres et on peut avoir de nouveaux liens sociaux qui vont se tisser cet hiver, les lions. La carte des 3 lunes. Alors la lune en spiritualité, ça représente l'émotionnel, ça représente l'inconscient, ça représente les choses qui sont cachées aussi. Donc il y a peut-être des informations qui vont vous être révélées ici. Alors on peut avoir avec le serpent certaines informations déstabilisantes, mais l'important c'est de les recevoir, ces informations, pour que vous puissiez être fixé et pour que vous puissiez avancer sur votre parcours personnel. Donc les 3 lunes, le serpent avec l'été, il y a vraiment un éclairage sur quelque chose, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis d'une situation, et cet éclairage va vraiment vous permettre de prendre les bonnes décisions pour la suite. La carte des 3 lunes, donc ça nous parle de l'aspect émotionnel, comme je l'ai vu au début de cette guidance. C'est aussi le besoin de prendre soin de votre sensibilité ou peut-être de votre hypersensibilité, les lions. Donc il y a peut-être quelque chose à venir équilibrer par rapport à ça. Et la carte des 3 lunes, comme j'aime bien l'interpréter ici avec l'oracle G, on a 2 croissants de lune et on a une pleine lune. Donc c'est une carte qui nous indique que cet hiver, ou peut-être récemment et vous êtes encore sur ce parcours, en tout cas on va dire cet hiver, vous allez apprendre à déconstruire, comme cette pleine lune qui est scindée en 2, vous allez apprendre à déconstruire certaines habitudes, certaines routines, certains schémas, d'accord, pour pouvoir vous reconstruire, retrouver votre globalité, d'accord, au niveau de votre être de manière générale, donc votre équilibre corps, âme, esprit. Mais pour arriver à retrouver cette complétude, il faut aussi passer par cette période de déconstruction. Déconstruire pour reconstruire, pour remettre les choses à plat et repartir du bon pied. Allez, je complète avec l'oracle le manuscrit qui se complète tout à fait avec l'oracle G, je perds mes mots. J'aime beaucoup travailler avec ces 2 oracles ensemble. Je trouve qu'ils apportent des informations qui sont vraiment pertinentes et qui se correspondent. Donc pour les lions, allez, les émotions, tiens, c'est ce qu'on a dit, hein, les émotions, donc le besoin peut-être de tempérer ce côté feu, ce côté yang. Il y a eu
une trahison, d'accord? Une trahison, alors le mot trahison, c'est tellement vaste qu'on n'est pas forcément, vous voyez, sur la trahison purement physique, d'accord? Si on se réfère à une trahison sentimentale ici, puisque c'est sur les deux cœurs, donc c'est tout ce qui est en lien avec l'aspect relationnel. La trahison, ça peut être une trahison par rapport à une procédure juridique, les lions. Ça peut être par rapport à de l'argent que vous avez prêté et qu'on ne vous a toujours pas rendu. Ça peut être une déception parce qu'on vous a dit quelque chose et finalement cette personne n'a pas fait ce qu'elle vous a dit, d'accord? Ou en tout cas ce qu'elle aurait dû faire par rapport à ses propos. La trahison, après oui, c'est se sentir trahi sur le plan sentimental aussi, on peut être sur une notion d'adultère. Il y a tellement d'interprétations différentes ici qu'il faut vraiment vous approprier ce que vous ressentez par rapport à cette carte. Mais encore une fois, on a le serpent qui apparaît et qui nous parle de mutation, de changement. Donc la plupart du temps, et même je dirais toujours dans la vie, quand on est confronté à des obstacles, c'est pas par hasard, d'accord? On se rend compte après sur le chemin que cette énergie, cette déception, cette trahison, cette blessure, elle devait arriver pour nous permettre de changer, pour nous permettre de muter, de nous transformer, de nous métamorphoser. C'est difficile parfois à concevoir et à comprendre, mais c'est souvent à travers ce type d'expérience qu'on peut complètement évoluer, d'accord, s'améliorer, éviter de retomber dans les mêmes schémas négatifs et aussi apprendre à mieux gérer nos émotions, d'accord. Donc cet hiver, on peut avoir certaines émotions qui vont faire un petit peu la montagne russe, vous voyez, avec des vagues, des loopings, etc. Accueillez ces émotions, laissez-vous imprégner par ces émotions-là. Travaillez avec les fleurs de bac, les élixirs de cristaux, ancrez-vous à la terre, méditez, essayez de répéter des affirmations positives le matin ou quand vous en ressentez le besoin, parce que ça risque d'être important pour vous de tempérer ces émotions par rapport à quelque chose en particulier qui risque un petit peu de vous déstabiliser ici, les lions. Allez, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, la famille, on peut avoir justement certaines contraintes familiales, les lions ici, qu'il va falloir gérer, ok? Peut-être des retrouvailles avec votre famille aussi, donc peut-être certaines choses qui vont vous chambouler, ou alors, effectivement, si je me focalise sur décembre, janvier, au vu de la situation actuelle, il peut y avoir des lions qui vont se retrouver bloqués, et qui ne vont pas pouvoir communiquer ou retrouver leur famille, alors peut-être pour les fêtes, peut-être pour le jour de l'an. Il y a certaines choses qu'il va falloir régler par rapport à ça et on me parle d'une organisation pour vous, les lions, sur le plan familial. Certaines choses qu'il va falloir gérer, donc soit vis-à-vis d'un rassemblement, soit vis-à-vis d'une discussion que vous devrez avoir avec une personne ou avec un membre de votre famille ou plusieurs membres de la famille. On peut avoir aussi des discussions, pourquoi pas, autour d'un héritage, d'accord, autour, alors la justice, oui, d'un héritage, autour de dons, d'accord. Transmission financière, j'espère que c'est le bon mot en français, en tout cas c'est ce qui m'est venu, peut-être par rapport à des parts, d'accord. En tout cas, il y a certaines choses qui vont être discutées ici sur le plan familial. On peut avoir des querelles ou peut-être qu'il y a eu des querelles aussi entre certains membres de la famille à un moment donné, les lions. Mais je pense qu'avec la carte des échanges et de la justice qui sont présentes autour, il est possible qu'il y ait une résolution positive par rapport à un conflit, alors d'ordre plutôt familial ici, au vu de ce que j'ai sous les yeux. Donc la communication est très importante. Ne pas forcément aller au conflit parce que dans le conflit vous générez des nœuds et vous générez des blocages, donc c'est pas forcément de cette manière que vous allez pouvoir résoudre les problèmes et c'est la même chose pour votre interlocuteur bien évidemment, hein, c'est 50-50 ici. Carte de la perte, vous voyez, je vous parlais d'un héritage ou d'une problématique sur l'aspect financier ici, donc qui devra trouver une solution cet hiver, il y aura des discussions par rapport à ça. La carte de la perte, ça peut nous parler aussi de certains lions qui sont anxieux par rapport à leur avenir financier. Peut-être qu'on risque d'avoir un peu moins de rentrées financières durant l'hiver, mais on peut aussi avoir à travers cette carte un renouveau sur le plan professionnel. Certaines personnes qui vont choisir de casser leur contrat ou de changer de structure ou de secteur pour se renouveler ailleurs et peut-être pour faire un travail qui sera un peu plus épanouissant et un peu plus intéressant aussi sur le plan de la rémunération. Oui, vous voyez, c'est génial parce que tout à l'heure je vous disais avec les 3 lunes, accepter de déconstruire pour reconstruire, fermer une porte, pour pouvoir en ouvrir une autre et accueillir de nouvelles opportunités. Donc là, vous avez la perte avec la construction, donc quelque chose qui va prendre fin sur le plan financier, sur le plan professionnel aussi, parce que vous allez décider d'apporter du changement et du coup, dans cette prise de décision, parce que vous allez oser vous lancer,
eh bien vous allez construire. Construire quelque chose qui aura des fondations solides. Donc pour moi, c'est une activité ou un projet perso ou projet financier. L'année 2021 sera favorable pour vous en ce sens, les lions. Oui, bon, ben c'est bon. On a la carte de la réussite qui vient de sortir ici. Donc une construction en 3 temps. On avait 3 lunes sur cette carte. Maintenant, on a 3 pyramides sur celle-ci. Donc une construction en 3 temps, en plusieurs étapes, qui va vous diriger vers la lumière. Donc le soleil qui représente le signe du lion ici, d'accord. Ça, c'est votre astre. Donc vous avez la lumière, vous avez la réussite. Même si ça prend un peu de temps, même si vous avez dû passer par certains obstacles, d'accord, même si on vous a mis des bâtons dans les roues, ça fait partie un petit peu du processus, j'ai l'impression ici, mais au final, dans tout ce magnifique parcours, vous avez la réussite à la clé. Allez, je vais prendre l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue. J'espère que vous me voyez bien. J'ai pas forcément allumé la lumière parce qu'on avait pas mal de jours il y a 10 petites minutes, 10-15 minutes, et là, le temps se couvre, donc j'espère que ça ira pour la vidéo. Donc pour les lions, l'archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc si vous vous sentez bloqué, appelez Michael pour vous aider à rompre les nœuds énergétiques qui vous empêchent d'avancer. L'archange Michael travaille avec vous, donc on peut avoir des guérisseurs ici, des lions qui ont des capacités, qui peuvent travailler avec les anges, d'accord. Peut-être certains lions qui vont se former à l'énergétique et même à l'énergétique angélique, d'accord. Il y a quelque chose qui me parle par rapport à ça. En tout cas, laissez-vous aller par rapport à ce processus, écoutez votre intuition, écoutez vos guides spirituels aussi. Il y a beaucoup d'énergie qui ressort de cette carte avec quelque chose à exploiter en ce sens. Et Michael, donc c'est toujours l'archange qui défait les nœuds. Donc on a encore peut-être, comme on l'a vu ici, avec la carte de l'ennui, certains petits liens à venir épurer, donc des liens qui sont présents ou des liens qui sont rattachés au passé et qui n'ont plus rien à faire dans votre vie aujourd'hui, que ce soit matérialisé ou simplement énergétique. Donc l'archange Michael vous accompagne durant les 3 mois d'hiver. Vous pouvez l'invoquer simplement en communiquant avec lui, d'accord. Appelez-le comme si vous communiquiez avec un ami. Moi je conseille ça, pas besoin de faire des rituels qui prennent 30 ans. Parlez, voilà, si vous parlez, on vous répondra. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Alors j'avais pas vu, mais c'est exactement ce que je vous disais par rapport aux soins énergétiques. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc vous avez quelque chose à apporter aux gens, les lions, d'accord. Votre lumière, déjà vous êtes un signe de feu, donc il y a cette notion de transmission, vous avez peut-être des connaissances, un savoir à apporter aux gens, peut-être par le biais de votre d'un travail énergétique avec vos mains, ou peut-être par le biais d'autres outils, d'accord. Mais on peut avoir des travailleurs de lumière ici, des personnes qui sont nées pour guider, qui sont nés pour aider les autres, pour apporter un service, pour apporter une information, une connaissance. Donc pour moi, il y a certains dons qui vont se développer cet été. Non, pourquoi j'ai dit cet été? Alors cet hiver et cet été, probablement, les lions. Allez, donc on va clôturer avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc au-delà des amis, si vous avez besoin d'aide pour avancer sur votre vie sentimentale et même émotionnelle, les lions, n'hésitez pas à communiquer avec les bonnes personnes. En priorité, écoutez votre cœur, écoutez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment sur le plan sentimental. Et laissez vos amis vous aider, c'est aussi laisser les bonnes personnes, donc ça peut être un professionnel, d'accord. Si vous avez besoin de faire une séance d'hypnose, de coaching, de PNL, de FT, de psychothérapie quelle qu'elle soit, les TCC aussi, allez-y, d'accord. N'hésitez pas, si vous avez les moyens, si vous en avez la possibilité, accepter de l'aide, voilà. Donc je pense qu'il y a certaines choses encore à venir nettoyer sur le plan sentimental, et pour certaines personnes nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on peut avoir une relation sentimentale qui va voir le jour cet hiver, les lions, qui sera basée, vous voyez, sur l'amusement, sur les rires, sur le partage, la bienveillance, l'innocence aussi qui est associée à l'énergie des enfants. J'espère que vous voyez. N'hésitez pas à augmenter la luminosité sur votre téléphone, dans le pire des cas.
Mais voilà, quelque chose de très fin. Après, il peut y avoir une rencontre aussi avec une personne qui aura des enfants, d'accord? Après, peut-être que vous-même, vous avez des enfants et vous allez reconstruire votre vie amoureuse et bien avec eux aussi, d'accord? Les enfants seront présents puisqu'ils font partie de votre énergie. Pour certains couples, peut-être qu'il y a un besoin de relancer de l'attraction en apportant un peu plus de complicité, en faisant de nouvelles activités, que ce soit avec la personne ou séparément aussi pour éviter de s'étouffer. Mais voilà, sur le plan sentimental, pour moi, on est dans une démarche où on retrouve un équilibre ou bien on va consolider un équilibre qui peut être déjà présent. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour tout type, en tout cas pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, en bas de cette vidéo, vous avez mon site internet et mon adresse mail. Ici, on est sur du général, donc je donne à chaque fois plein d'informations qui peuvent être différentes parce que vous n'êtes pas toutes et tous pareils. Donc, pour avoir un approfondissement un peu plus personnel, vous pouvez me contacter. Je travaille donc à distance et également ici en cabinet de consultation. Voilà les lions, je vous souhaite de passer un très bel hiver, prenez bien soin de vous et à bientôt pour votre prochain horoscope. Bye bye.